Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongerons dans les détails captivants des quelques guérisons du VIH à travers les greffes de la moelle osseuse, tout en explorant le rôle crucial du gène CCR5 delta 32. Donc tout au long de cette vidéo, nous verrons d'abord ce qu'est le VIH, ensuite nous verrons ses symptômes, les traitements et nous terminerons par les quelques guérisons recensées. Le VIH est une pathologie qui va cibler et détruire les lymphocytes T. Donc ce sont des globules blancs essentiels au bon fonctionnement du système immunitaire. Les premières années, les personnes séropositives, donc les personnes porteurs du VIH, ne présentent généralement pas de symptômes cliniques, leur système immunitaire fonctionnant encore normalement. Si aucun traitement n'est suivi, le syndrome de l'immunodéficience acquise apparaît environ 7 ans après l'infection par le VIH. Il correspond au moment où le système immunitaire ne fonctionne plus, les lymphocytes T ayant pour la plupart été détruits par le virus. Donc à cause de cela, les personnes infectées peuvent développer sur le long terme des maladies dites opportunistes. Donc l'appellation de ces maladies vient du fait qu'elles sont causées par des micro-organismes habituellement inoffensifs pour les personnes dont le système immunitaire fonctionne normalement. Donc les maladies opportunistes comprennent notamment des infections d'origine bactérienne, fongique et parasitaire, ainsi que d'autres cancers. Les symptômes de l'infection par le VIH évoluent selon le stade de la maladie. Dans les premières semaines, la personne infectée peut rester asymptomatique ou bien développer les symptômes d'une phase appelée primo-infection. Celle-ci se caractérise par des signes cliniques comparables à ceux rencontrés en cas de grippe. Donc, ce sont des fortes fièvres, des douleurs musculaires, des maux de tête et des diarrhées. Donc, après la primo-infection, débute une phase asymptomatique qui peut durer plusieurs années. Durant cette phase, le virus est présent et les personnes infectées restent contagieuses. Le virus affaiblissant progressivement le système immunitaire, la maladie finit par entraîner l'apparition d'autres symptômes tels que la perte de poids, les infections de la peau, des toux, des fièvres et des diarrhées. Si aucun traitement n'est suivi, la maladie évolue vers le sida, stade ultime de l'infection par le VIH. Actuellement, aucun traitement ne permet d'éliminer complètement le VIH de l'organisme. Les meilleurs d'entre eux permettent aux personnes séropositives de bloquer la multiplication du VIH et ainsi garder un système immunitaire opérationnel. Ces traitements sont appelés trithérapie car ils combinent en une seule prise médicamenteuse les actions de 3 inhibiteurs de la multiplication virale. La première génération d'antirétroviraux était souvent responsable d'effets secondaires tels que des nausées, vomissements, fatigue, perte d'appétit, fièvre, diarrhée et réactions cutanées. Chez la grande majorité des patients, les médicaments de nouvelle génération permettent une vie normale s'ils sont administrés précocement après l'infection. Les effets secondaires à long terme tels que la prise de poids et l'inflammation ne sont toutefois pas à exclure. Des recherches et des essais cliniques sont menés dans l'objectif de simplifier cette thérapie chez les personnes y répondant efficacement. Donc, il faut savoir que seulement 2 cas de guérison ont été décrits jusqu'à présent, le patient de Berlin en 2009 et le patient de Londres en 2019. Le consortium e-System, dont l'Institut Pasteur est partenaire, décrit le 3e cas de guérison probable de l'infection par le VIH dans le monde. Il s'agit d'un homme dont le traitement antirétroviral a été suspendu sous surveillance après avoir subi une greffe de cellules souches pour traiter une leucémie. Dans leur analyse, les chercheurs n'ont trouvé ni de particules virales, ni de réservoir viral activable, ni de réponse immunitaire contre le virus dans l'organisme de cette personne malgré l'arrêt du traitement depuis 4 ans. Preuve qui permet à l'équipe scientifique de considérer le cas du patient de Düsseldorf comme un cas probable de guérison de l'infection par le VIH. Et en 2008, une équipe médicale de Düsseldorf va diagnostiquer un patient pour une infection VIH. Selon les recommandations de l'époque, le patient commence en 2010 un traitement antirétroviral qui lui permet de contrôler l'infection et de réduire la quantité de virus à des niveaux indétectables dans le sang, comme la plupart des personnes sous traitement. En 2011, on diagnostique chez ce patient une leucémie, c'est-à-dire un cancer des cellules du système immunitaire localisé dans la moelle osseuse. Il reçoit alors une chimiothérapie qui lui permet de maîtriser la leucémie. Mais après une rechute, il doit recevoir en 2013 une greffe de cellules souches issues d'un donneur anonyme. Dans un premier temps,
Un donneur dont les caractéristiques immunogénétiques sont compatibles avec le patient est recherché. Puis, dans ces cas uniques de personnes vivant avec le VIH, un donneur portant la mutation CCR5 delta 32 est recherché. En effet, cette mutation génétique est connue pour empêcher l'entrée du VIH dans les cellules et donc protéger de l'infection. Commençons donc par comprendre comment les greffes de moelle osseuse initialement entreprises pour traiter la leucémie ont parfois conduit à la guérison du VIH. Ces cas exceptionnels mettent en lumière les intrications fascinantes entre le système immunitaire et le VIH. En réalisant une greffe de moelle osseuse, les cellules souches du donneur remplacent celles du receveur. Dans certains cas, cela a entraîné une résistance au VIH, offrant une perspective unique sur les mécanismes sous-jacents de l'infection. Passons maintenant au gène CCR5 delta 32. Ce gène spécifique est une pièce maîtresse de la résistance naturelle au VIH. Les individus porteurs de la mutation CCR5 delta 32 présentent une diminution significative de leur vulnérabilité à l'infection par le VIH. Le gène CCR5 code pour un récepteur présent à la surface des cellules immunitaires. La mutation delta 32 provoque une modification dans ce récepteur, rendant plus difficile l'entrée du VIH dans les cellules. Comprendre cette dynamique offre des perspectives prometteuses pour le développement de thérapies ciblées. Donc, maintenant, quelles sont les limitations de transmission du gène? Donc, cependant, il faut noter que la transmission du gène CCR5 delta 32 à d'autres individus n'est pas aussi simple. Donc cette mutation est relativement rare dans la population générale et sa transmission génétique est souvent soumise à des variables complexes. Donc en dépit de son potentiel, la rareté du gène CCR5 delta 32 limite son impact à grande échelle. Les défis liés à la transmission génétique soulignent la nécessité d'approches complètes pour aborder les implications éthiques et pratiques de l'utilisation de ces connaissances dans le traitement du VIH. Et pour conclure à cette vidéo, notons que les greffes de moelle osseuse ouvrent des perspectives intrigantes sur la guérison du VIH en mettant en évidence l'importance du gène CCR5 delta 32. Alors que la recherche progresse, la complexité de la transmission génétique souligne l'importance d'une approche holistique pour maximiser l'impact de ces découvertes dans la lutte contre le VIH. Donc, merci d'avoir regardé notre vidéo sur le VIH. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu ou éventuellement aussi à partager cette vidéo. Si vous avez d'autres remarques, laissez-les nous en commentaire. Nous ferons un plaisir de vous répondre et à la prochaine pour une autre vidéo.